15, thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves, they think I'ma lose, I think it's a compliment. I'm never gonna settle, I always want more, I'm counting accomplishments. They making up lies, they jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan, I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world, yeah, I want the world. Yeah, I want it all, said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away. Et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Salut Ilia, salut Léo. Et on commence tout de suite l'épisode 5 avec notre GM, notre General Manager Demon Rays qui va venir nous faire une promo. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est bien installé. En vrai, Léo, ton perso est pas mal. J'aime bien. Il y a une potentielle évolution à faire qui peut être intéressante. Donc, que va-t-il venir nous dire notre GM? Notre GM, je vous le rappelle, on l'a vu à l'épisode 2 et on l'a pas revu depuis. Il fait pas souvent d'apparition, notre GM. Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas venu vous parler ici sur ce ring. Je viens vous apporter des nouvelles concernant la LFF. Déjà avant de commencer, j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va arriver. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine prochaine c'est Coldstream. Lors de ce pay-per-view, on a le triple menace pour le titre World Heavyweight. Et ce match clôturera le pay-per-view. Il nous parle d'une officialisation. Vous verrez bien, je garde le mystère. Après Coldstream, il y aura un Gauntlet match pour le titre LFF World Television. Donc c'est ce titre-là, le titre qu'il nous avait annoncé. Et il n'y aura pas que des gens signés. Oh, il nous annonce déjà des débuts. Et Samoa Joe, qui va avoir un match à Coldstream contre un adversaire qui, l'indice est, rendez-vous à Coldstream si vous voulez le savoir. Et Samoa Joe, prépare-toi car ton adversaire est déjà prêt. Oh, le General Manager qui vient tout de suite nous mettre dans le bain. Une annonce assez choc du GM quand même. Des débuts après le pay-per-view, des débuts pendant le pay-per-view. Par contre le GM qui nous a... Le GM qui troll quand même. Le GM qui nous a trollé. Tandis que nous allons passer à notre premier match. Et on accueille le premier adversaire, le premier participant de ce match. Adam Cole. Adam Cole qui a fait ses débuts lors du premier épisode ici à LFF. Nous allons voir qui va-t-il affronter. Ah ouais, c'est ton catcheur préféré, Elias?
Seth Rollins. Seth Rollins d'ailleurs, pour faire une petite aparté en attendant l'adversaire, d'ailleurs on l'accueille de suite, mais Seth Rollins a un match de championnat de Coldstream qui sera la semaine prochaine déjà, notre pay-per-view. Coldstream la semaine prochaine les gars. Tandis que nous accueillons l'adversaire d'Adam Cole pour ce show. En provenance du Japon, on le surnomme The King of Strong Style, Shinsuke Nakamura. Il y a sa Coldstream carrément. Le GM nous a annoncé dès le début, on sait pas qui. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, j'oublie toujours de le rappeler, mais cet épisode est bien en rediffusion sur YouTube le soir de sa diffusion sur Twitch, donc là, ce dimanche soir, 23h30. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat Twitch ou même dans les commentaires de la vidéo YouTube qui pourrait débuter à Coldstream et qui pourrait débuter après Coldstream. Parce que là, le GM nous a quand même annoncé une officialisation, un début face à Samoa Joe lors de Coldstream. Donc Samoa Joe va peut-être avoir un match, on attend de voir si ça va être officialisé. Et il y a des débuts lors du match du Gauntlet pour le nouveau titre qui nous a annoncé, qui est le LFF World Television Champion. Le GM, il arrive, il nous a sorti 4 annonces. Le GM n'a pas le temps. Demon n'a pas le temps. Tout simplement. C'est quand même assez incroyable de sa part. Hein. Et tandis que le match démarre, Shinsuke Nakamura qui passe directement avec une clothesline sur Adam Cole. Le GM c'est un fou. Le GM il est Elias pour même Léo, normalement je l'avais annoncé mais je sais pas si vous le saviez. Le GM en fait c'est mon perso. Quand il sort de son bureau c'est pour nous faire de bonnes annonces. Ah mais le GM lui il a jamais le temps. Lui il vient faire des annonces et puis voilà. Par contre Adam Cole qui a repris l'ascendant du match sur Shinsuke Nakamura. Il est venu étrangler Shinsuke Nakamura et l'arbitre n'a rien dit. Sur Adam Cole. On vient attaquer directement les jambes. Le point fort de Shinsuke. Adam Cole très très malin. Catcheur très technique. Adam Cole. Adam Cole sur la troisième corde. Descend du coude. Parfaitement exécuté. Et Shinsuke, voilà, l'intelligence aussi, l'expérience de Shinsuke qui se réfugie dans les cordes. Le coup de genou pour contrer. Attention Shinsuke qui va placer Adam Cole dans les cordes. Adam Cole qui le fait passer par-dessus la troisième corde. Les deux hommes qui sont à l'extérieur du ring. Descente du coude à HBK, exactement Léo. À la Shawn Michaels. Sur l'enchaînement et le big boot d'Adam Cole. Un seul lâche shot et c'est fini. Ah, on verra ça. Shinsuke est quand même assez robuste. Hein. Il a de la bonne résistance. Hein. Shinsuke est assez connu pour sa résistance quand même. A voir si tu vas avoir raison ou pas. Shinsuke qui remet Adam Cole dans le ring. Attention, Adam Cole qui contre. Belle esquive. Neckbreaker. Adam Cole qui tente le tomber direct. 1. Voilà, simplement 1. Ce que j'ai dit, Nakamura a de la résistance. Oh le super kick. Esquivé. Oh la clothesline. Pour renvoyer Adam Cole. Ilias Prono, exactement. Attention le tomber 1. 2. Oh Adam Cole. Adam Cole qui se relève. Simplement 2.
Tiens, voilà, le coup de genou directement dans la tête d'Adam Cole. Pour l'instant, Nakamura qui a réussi à reprendre un peu le contrôle du match. Hein. On verra si Adam Cole va réussir à le récupérer. Attention, c'est Nakamura qui passe en dessous, qui passe au-dessus. Oh, le Kinshasa! Le Kinshasa lui est tombé. 1, 2. Oh, Adam Cole. Oh, Adam Cole, il est chaud. Adam Cole, il est chaud. What? Le Kinshasa directement. Attention, Adam Cole, surpassement. Adam Cole qui va tenter de tomber. L'arbitre qui est assez long. 1, simplement 1. L'arbitre qui est très très long pour compter quand même. Sur Atemi. Le coup de poing de Shinsuke. Encore un Atemi d'Adam Cole. Le coup de poing de Shinsuke qui lui répond. Adam Cole qui lui renvoie. L'Atemi. Le coup de poing. Le coup de poing de Shinsuke. Shinsuke qui contre. Adam Cole qui recontre encore une fois. Qui lui renvoie un coup de poing. Adam Cole, encore le coup de poing. Oh, le Izugari. Izugari directement dans la tempe du japonais. Et salut XXS589, comment tu vas? Mais ça va bien et toi? Attention Adam Cole. Coup de pied dans l'abdomen. Brain Buster, parfaitement exécuté. Et ben écoute, ça va bien. Ça va, je te remercie. Attention Adam Cole. Adam Cole, qu'est-ce qu'il fait? Il porte Shinsuke Nakamura. Ouais, Shinsuke, les coups de poing pour contrer. Oh, Shinsuke qui a contre Adam Cole. La descente. Le coup de genou qui passe pas. Je crois avoir trouvé quand même avec ton pseudo. Ton pseudo est très ressemblant à celui de PlayStation. Normalement, oh, Shining Wizard, la shot, le tombé 1, 2. Oh, la victoire! La victoire d'Adam Cole! Magnifique victoire! La shot d'Adam Cole pour venir sécher Shinsuke Nakamura et repartir avec la victoire. Et ouais, Elias, bien joué. Bien joué pour ton prono. Tandis que nous passons à notre deuxième match. Et comme vous avez pu reconnaître à la musique, nous allons accueillir Keith Lee. Keith Lee qui la dernière fois avait perdu contre Samoa Joe lors du premier épisode par soumission. Allez, vas-y. Bonjour à toi. Qui va-t-il affronter aujourd'hui? Notre cher Keith Lee. Et on accueille son adversaire justement en provenance d'Hollywood, The Miz. Exactement Léo, tu fais bien de le rappeler. L'homme qui s'est fait attaquer
s'est fait attaquer en backstage par des personnes masquées lors de l'épisode 2, alors qu'il allait affronter Braun Strowman. Braun Strowman qui lui aussi s'est fait attaquer par un homme masqué mais différent. Et depuis, il y a une histoire mystérieuse autour de lui, Braun Strowman et Buddy Matthews. Est-ce que le dénouement, nous allons l'avoir ce soir, ou est-ce que nous allons l'avoir la semaine prochaine à Coldstream? Les deux hommes qui sont prêts. Keith Lee va win suite à une intervention. On verra. Oh, attention, Keith Lee qui contre déjà. Mais ouais, de mise, il est awesome lui. Attention, Keith Lee. Oh, le coup de poing directement dans le visage. Keith Lee qui repousse le mise. Il le repousse encore une fois. Match avec un gabarit quand même assez différent des deux superstars. Le Miz qui va plus être sur un travail technique par rapport à Keith Lee. Par contre, Keith Lee, lui, qu'est-ce qu'il enchaîne? Et salut Drocker, comment tu vas? Oh, le coup de pied. Attention, Keith Lee. Oh, Keith Lee, le topé con hilo. Le topé con hilo de la troisième corde. Oh, par contre, Keith Lee qui marche sur son adversaire carrément. Aucun respect. On projette le Miz pour le renvoyer au sol. Et oui, comment c'est possible qu'il arrive à passer au-dessus de la troisième corde? Quelle prouesse quand même! Ouais, Ilias. Ilias, moi c'est bon pour moi. Yeah, but he needs to maintain some offense to fully get back in this one. Sharp elbows to the body, looking to fight his way out. Ouais. Ouais, ce soir c'est bon pour moi. Oh, le dropkick par contre du Miz. Le Miz qui enchaîne. Keith Lee qui arrive à revenir quand même. Attention, on renvoie Keith Lee. Le Miz sur la troisième corde. Descente du coude mais esquivé. Projection dans les cordes. Keith Lee. Oh, le coup de poing directement sur la redescente. Le tombé 1. Non, le Miz qui arrive à se dégager. Le Miz qui se dégage. Simplement un. Attention. Keith Lee. Le coup de genou directement dans l'abdomen de Keith Lee. Attention, le Miz. Miz. Oh, le running knee. Le tombé 1. 2. Non, Keith Lee, simplement 2. Keith Lee qui arrive à se dégager. Par contre, le Miz. Le Miz. On part pour une figure 4. Figure 4 leg lock. Figure 4 leg lock. Porté par The Miz. La prise est brisée. La prise est brisée. Attention, Keith Lee. Exactement, Léo. Figure 4 leg lock à la Ric Flair. À la méthode du Nature Boy. Le Miz qui a voulu encore écraser la tête de Keith Lee, mais Keith Lee qui compte. Keith Lee qui porte une Miz sur ses épaules, mais le Miz qui contre encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait de Miz? Le coup de poing. On vient planter la tête de Keith Lee directement.
Attention sur la troisième corde, Kisly qui a réussi à se relever, double descente du coude, directement dans la tête. Les coups de pied. Le Miz, attention. Le Miz, Skull Crushing Finale. Il est passé, il est tombé. 1, 2. Oh, Kisly. Kisly qui arrive encore à se dégager. Oh, la résistance de Kisly est impressionnante quand même. Kisly qui fait passer le Miz par-dessus la troisième corde. Est-ce que Kisly va gagner? Est-ce que Kisly peut le faire? Oh, le Miz par contre qui écrase la tête de Kisly sur son genou. Kisly qui prend cher quand même. Hein. Kisly prend très très cher. Hein. Le Miz qui domine énormément ce match. Hein. Kisly il encaisse, il encaisse. Oh, le Miz qui provoque. Kisly qui se relève, le Miz sur la troisième corde. Oh, encore une fois, la double descente du coude. Mais Kisly ne répond plus là. Attends, l'esquive. Oh, oh, il vient de balancer le Miz. Il a balancé le Miz sur le sol de l'arène. Est-ce que Kisly commence à se réveiller? Est-ce qu'il va reprendre l'avantage? Le Miz qui contre. Nous sommes déjà au compte de 5 de l'arbitre. Sur le dos du Miz dans les barricades. Exactement, le dos du Miz qui a atterri directement sur les barricades. Ça fait très très mal. Kisly qui contre avec une série de coups de coude dans l'abdomen du Miz. Nous sommes au compte de 8 déjà. 9. Kisly remonte. Oh, 9. 9, ça a failli se finir sur un double décompte à l'extérieur. Par contre, le Miz qui revient directement avec un coup de genou dans le ventre de Kisly. Et on vient lui écraser la main. Le Miz qui est plus révolté que jamais hein, depuis son attaque quand même. Hein. Le Miz descend du coude. Celle-ci, elle passe. Le tombé 1, 2 et 3. Victoire de celui qui a dominé. Victoire du Miz. Le Miz qui a dominé tout le match et qui remporte. Belle victoire. Belle victoire de sa part. Oh, Elias, tu vas pouvoir te refaire quand même, je te rassure. Ce ne sont pas les deux seuls matchs. Et nous accueillons notre champion LFF Rising Star, Nick White. Nick White, pour vous faire un rappel, qui est champion depuis le premier épisode. Lors du premier épisode, nous avons couronné notre premier champion Rising Star dans un match Fatal 4-Way Extreme Rules Elimination match entre Nick White, Kuroko, Jay Pierce et Ricochet, et il a battu sur le tombé final Jay Pierce pour devenir notre champion. Lors de l'épisode 2, il nous a fait une promo pour annoncer qu'il arrivera à Coldstream en tant que champion et il repartira de Coldstream en tant que champion. Nous allons voir ce qu'il a à nous dire ce soir. Comme je vous l'avais annoncé il y a 3 semaines, j'arriverai à Coldstream champion. Vous avez pu vous rendre compte, je suis invaincu ici, c'est moi le meilleur. Et il doit battre les meilleurs. Après Coldstream, les Open Challenge seront plus exclusifs
roster Rising Star. Donc si vous voulez un title shot, it's time. Et pour répondre à Jay Pierce, tu as juste à répondre à mon open challenge si tu souhaites vraiment une chance pour le titre. Sauf si tu as peur que Kuroko te fasse perdre. Votre champion Rising Star ne craint personne. Il est ici contre ses champions encore longtemps. Je serai présent lors du plus gros show LFF Wrestle Kick en tant que champion. Oh, le champion, il a pas le temps non plus. Oh, le champion, il est comme Demon. Il est comme Demon, il a pas le temps. Oh, il nous a annoncé qu'il sera présent lors du plus gros show en tant que champion. Le plus gros show, je vous le rappelle, c'est Wrestle Kick. Wrestle Kick, c'est le WrestleMania de WWE. Wrestle Kick pour LFF. Lui, il dit les termes, il a pas le temps. Wrestle Kick qui est quand même dans longtemps. Hein. Wrestle Kick l'année prochaine. Hein. On a 2 arrêts. Sans compter Coldstream, sinon on aurait 3 arrêts. Mais on a 3 arrêts avant Wrestle Kick quand même. Il nous annonce déjà qu'il arrivera en tant que champion. Lui, il est chaud. Il y a Wrestle Kick, ça sera... il faudrait que je regarde exactement la date, mais ça sera autour de février-mars à peu près. Un peu comme WrestleMania en fait. Les annonces, de toute façon, les annonces seront faites sur le Discord LFF, bien sûr. Avec la match card, les promos, les annonces, tout ça. Tout sera mis là-bas. En avant-première, bien sûr. Car je vous le rappelle, si vous rejoignez le Discord, vous aurez le droit à des avant-premières LFF avant même les shows principaux. Et oui, par contre, parce que je discutais de Nick Wade, mais nous accueillons... J'ai totalement oublié de faire cette présentation, c'est incroyable. Nous accueillons Roman Reigns, The Big Dog. La semaine dernière, il a battu Adam Cole en main event de l'épisode. Et là, aujourd'hui, il va affronter nul autre que Cedric Alexander. Cedric Alexander qui a perdu ses 2 premiers matchs ici à la LFF face à Shinsuke Nakamura. Va-t-il réussir à battre Roman Reigns ou va-t-il aussi succomber lors de ce match et Roman va partir avec la victoire? Le style de match est quand même... Le style de match sur ce match est quand même très paradoxal. Roman Reigns qui est assez pas violent, mais on va dire qu'il porte de très gros coups. Tandis que Cedric Alexander est plus sur un style, voilà justement, voltige technicien avec son magnifique hurricanrana porté sur le Big Dog. Attention, oh, le coup de pied directement dans la tempe du gros chien, le DDT. C'est ça aussi la force de Cedric Alexander, c'est qu'il va attaquer très rapidement avec sa vitesse d'exécution. Face crusher, la clothesline, le saut carpé. Cedric Alexander qui commence directement à accélérer le rythme du match pour éviter que Roman impose son rythme à lui qui est un petit peu plus lent, plus méthodique. Hey yo Roro, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas. Tu as raté une promo du General Manager qui nous a annoncé que la semaine prochaine, donc nous avons notre pay-per-view Coldstream et il y aura des débuts. Et au show après Coldstream, nous allons couronner le premier champion LFF World Television autour d'un gauntlet match où il y aura des débuts aussi. Il y a une promo de notre champion
Rising Star qui nous a annoncé que à partir de Coldstream, ces Open Challenge ne seront plus limités au roster Rising Star car il veut du challenge. Et tu as raté un Kisly de mise et un Adam Cole Shinsuke Nakamura. Là nous sommes au 3e match. J'espère que tu vas bien de ton côté et j'espère que tu es bien installé pour la suite du show. Attention, bon, le coup directement dans le ventre. Porté par Cedric Alexander. Cedric Alexander. Magnifique Tornado DDT. Springboard Tornado DDT porté par Cedric Alexander. Cedric Alexander qui a tout à gagner ce soir face à Roman Reigns. Attention, qu'est-ce qu'il fait? On part sur une soumission maintenant. Roman avait le pied dans les cordes. Contré directement. C'est Alexander qui pose Roman Reigns. Attention, oh, Roman Reigns qui le fait passer par-dessus la 3e corde. Roman Reigns, Schoolboy. Oh, on la connaît. Oh, le Powerbomb. Schoolboy into Powerbomb. Porté par le Big Dog. Vas-y, Ilias, ça marche. À tout à l'heure. C'est avec Alexander qui contre, pardon. Sur Roman Reigns. Oh, la close line. 2e close line. Attention, on passe en dessous. Protection de record. 3e close line pour renvoyer avec Alexander au sol. Le tomber. 1, 2. Simplement 2. C'est avec Alexander qui arrive à se dégager. Simplement 2. Attention, Roman Reigns. Il arme le point. Le point est chargé. Superman Punch qui passe. Attention, Roman Reigns. Roman Reigns il est fait. Roman Reigns il enchaîne. Le spear. Spear de Roman Reigns. Le tombé 1, 2 et 3. Voilà. Superman Punch et Spear terminé. Belle domination quand même de Roman Reigns. C'est Alexander qui n'a rien à envier, qui a dominé une bonne partie du match. Mais Roman Reigns a réussi à revenir plus fort encore. Et ouais, le Big Dog qui a réussi à battre Cedric Alexander. Et nous allons passer à notre prochain match justement. Et on va accueillir en provenance d'Australie Buddy Matthews. Buddy Matthews qui va avoir un match ce soir. Contre qui nous allons tout de suite le savoir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qui pour vous va venir. Buddy Matthews qui lui aussi est dans la rivalité avec le Miz et Braun Strowman contre ces mystérieuses personnes qui s'amusent à attaquer les superstars en backstage. Nous allons savoir nous allons savoir justement là. Non. C'est pas les agresseurs. Du moins, est-ce que Samoa Joe n'est pas un agresseur?
En attendant, on accueille celui qui a l'ego le plus surdimensionné ici à la LFF. The Samoan Submission Machine. Samoa Joe. Samoa Joe qui est invaincu, il me semble, hein, ici à la LFF. Hein. Alors pas avec le même ratio de match par rapport à Nick White. Nick White est le premier en termes de ratio. Mais il me semble que Samoa Joe est toujours invaincu ici à la LFF. Hein. Ah non. Non, je viens de me penser, je viens de me rappeler, mais non. Il s'est fait battre par Goldberg. Il s'est fait battre par Goldberg la semaine dernière. Bill Goldberg qui a battu Samoa Joe pour lui octroyer le titre de invaincu ici à la LFF. Samoa Joe qui enchaîne directement avec 2 suplexes sur Buddy Matthews. Buddy Matthews qui projette Samoa Joe dans le coin. Il vient directement avec une attaque sur la tête de Samoa Joe. Il enchaîne avec une série de coups de poing. Est-ce que pour vous aussi, n'hésitez pas à le mettre dans le chat Twitch ou dans les commentaires YouTube, est-ce que Samoa Joe du coup aura son match à Coldstream? Et si oui, contre qui? Qui va affronter Samoa Joe à Coldstream s'il a un match? Samoa Joe, Uranagi à l'extérieur sur le sol de l'arène, parfaitement exécuté. On renvoie Buddy Murphy au sol. STO porté par de Samoan Submission Machine. Peut-être l'un des agresseurs. Effectivement, Léo. Ça peut être une théorie. Hein. Ça peut être une théorie. Peut-être que c'est l'un des agresseurs qui va affronter Samoa Joe. Peut-être que les agresseurs ne s'en prennent pas qu'à Buddy Matthews, The Miz et Braun Strowman. Peut-être qu'ils ciblent tout le monde. C'est pas impossible. Mais qui seraient les agresseurs? Qui seraient ces fameux agresseurs? Attention, crossbody, mais non. C'est capté par Samoa Joe. Samoa Joe, l'enfourchement pour renvoyer l'Australien au sol. Buddy Matthews. Facebuster parfaitement exécuté. On tente de tomber un. Samoa Joe qui se relève directement. Samoa Joe très solide quand même. Hein. Moi j'ai donné ma théorie la semaine dernière. Mais est-ce que c'est la bonne, Léo? Est-ce que ça serait la bonne? Attention, on vient attaquer la jambe de Buddy Matthews directement dans les cordes. Et pourquoi pas? Attention, Samoa Joe. Ça y est, c'est fini. C'est son finisher, c'est fini. Il est tombé 1, 2. Buddy Matthews qui arrive à se dégager. Buddy Matthews qui fait preuve de résistance et qui se dégage du finisher de Samoa Joe. Attention, Samoa Joe sur la troisième carte, qu'est-ce qu'il fait? Oh, la descente du genou directement dans la tête. Attention, German suplex. Dragon suplex. Et la troisième série de suplex avec le tombé 1, 2. Buddy Matthews qui arrive encore à se dégager. Et pourquoi pas
aussi. Mais pourquoi ça serait la bonne aussi? Oh, flipping the script on him there. Non, en vrai, ta théorie, elle est... En fait, ta théorie est pas déconnante. Oh no. À voir si seulement ce sera la bonne. Welcome to Suplex City, yeah. Sight set on the top rope. Attention. Sur la... Buddy Matthews sur la troisième corde, qu'est-ce qu'il fait? Pour la close line. Trying to do as much damage as humanly possible. But at what cost? Okay. Buddy Matthews qui remonte dans le ring. Maybe that will shut him up. Sur Buddy Matthews, l'enchaînement, le coup de genou, le coup... Oh, le coup de genou directement dans la tête pour terminer. Le tombé 1, 2. Samoa Joe qui arrive à se dégager. Buddy Matthews qui commence à s'énerver. C'est pas bon signe. Garde le contrôle du match. Oh, le drop kick esquivé. Attention, Schoolboy. Super kick. Schoolboy super kick porté par Buddy Matthews. Et on vient attaquer le bras de Samoa Joe. Descendre du coude. Attention. Oh, Samoa Joe qui ramène Buddy Matthews au sol. Attention. Coquina clutch. Coquina clutch et c'est parti. C'est parti. Coquina clutch. C'est cassé? Le coquina clutch a été cassé. On voit Buddy Matthews dans le coin. Enfourchement. Samoa Joe qui tente de tomber. 1, 2. Buddy Matthews qui arrive encore à se dégager. Buddy Matthews qui enchaîne, qui encaisse, mais... Il arrive quand même à rester debout. Hein. Buddy Matthews qui contre. Attention. Wicked Driver, le tombé. 1, 2. Samoa Joe qui se dégage. Buddy Matthews par contre non. C'est interdit ça. Retirer la protection du ring, c'est interdit. Oh, par contre, qui piétine le torse de Samoa Joe. Moonsault esquivé par Samoa Joe, il atterrit directement sur les genoux du Samoa. Le coup de coude pour renvoyer Buddy Matthews au sol. Sur Buddy Matthews, le coup de poing. Samoa Joe, l'Atemi. Samoa Joe qui revient avec un coup de poing. Buddy Matthews qui contre avec un coup de poing. Samoa Joe qui reprend l'avantage. Atemi. Les deux hommes, attention. Oh l'Atemi. Oh l'Atemi. Qui vient sécher le torse de Buddy Matthews. Attention, Coquina clutch encore une fois. Et Buddy Matthews qui arrive à se dégager de la Coquina clutch. Buddy Matthews qui se dégage de la Coquina clutch. Attention, pour aller sur les cordes, on passe au-dessus. Dropkick. Parfaitement exécuté. Et voilà Samoa Joe, l'intelligence qui va dans les cordes. Qui va se réfugier dans les cordes. Buddy Matthews qui s'est élevé de la corde pour envoyer Samoa Joe à l'extérieur du ring. On vient écraser l'arrière de la tête de Samoa Joe. Un peu un, exactement Léo, un peu un stunner avec l'aide des cordes qui nous a sorti Buddy Matthews. Par contre, ce magnifique neckbreaker sur le sol de l'arène. Et il continue encore de piétiner le torse du Samoan Submission Machine. Oh Samoa Joe, le coup d'épaule. Le coup de poing directement dans la tête. Les deux hommes qui sont à l'extérieur du ring. Samoa, Buddy Matthews qui compte. Nous sommes au compte de 6. Attention, Buddy Matthews avec son enchaînement. Oh, le coup directement. Attention, Buddy Matthews, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Samoa Joe.
Dans les escaliers en acier, nous sommes au compte de 8. Buddy Matthews qui remonte. Samoa Joe. 9. Non. Buddy Matthews. Oh, Buddy Matthews. Oh, la surprise. Oh, la surprise. Buddy Matthews qui bat Samoa Joe par un décompte à l'extérieur. L'intelligence de Buddy Matthews quand même, qui a attaqué Samoa Joe jusqu'au compte de 8 pour revenir dans le ring et laisser Samoa Joe KO à l'extérieur du ring. Et tandis que nous voyons la carte du pay-per-view de la semaine prochaine, avec ce premier match, 2 catcheurs qui vont débuter et ils vont se faire face dans un match simple. Jay Pierce qui aura son match, mais contre qui du coup? Il a accepté le challenge de Kuroko, mais Kuroko n'est toujours pas apte à revenir sur le ring. Qui va affronter Jay Pierce lors de Costume la semaine prochaine? Ça a été officialisé à la demande de Leo Uso. Il va avoir son rematch contre Dwayne lors de notre pay-per-view. Léo la semaine dernière qui a perdu contre Dwayne et il n'a pas voulu rester sur une défaite face à Dwayne. Il va le réaffronter la semaine prochaine sur notre pay-per-view. Ça va chauffer exactement Léo. La baston. Nick White, notre champion qui arrivera du coup à Coldstream comme il a annoncé en tant que champion, va défendre son titre dans un Open Challenge. Qui va-t-il affronter? Qui va répondre à cette Open Challenge? Et ça aussi, est-ce que le challenge lancé par Braun Strowman va être accepté? Ces 3 hommes qui se sont fait attaquer par les 3 hommes mystères. Je pense que nous allons avoir la conclusion la semaine prochaine. Soyez présents la semaine prochaine. Soyez présents. Le pay-per-view risque d'être très important pour la suite des prochains épisodes. Et ça a été officialisé du coup par notre General Manager Demon Raze. Samoa Joe aura bel et bien son match à Coldstream contre qui? Qui va venir affronter le Samoan Submission Machine? Par contre, je pense que Samoa Joe ne va pas en rester sur sa défaite face à Buddy Matthews. Je pense que Samoa Joe va vouloir se venger de Buddy Matthews quand même. Et enfin, ce match, ce main event, le premier champion World Heavyweight de la LFF va être couronné. Est-ce que ce sera Bobby Lashley? Est-ce que ce sera Jon Moxley? Ou est-ce que ce sera Seth freaking Rollins? Ce triple menace en main event, honnêtement, ça peut être incroyable comme match. Et oui, pour vous rappeler, Coldstream la semaine prochaine en live. Même chaîne, 16h sur Twitch. Et le soir même sur YouTube. Le YouTube c'est LFF Network. Et vous retrouverez tous les shows, tous les pay-per-view. Et vous retrouverez aussi quelques exclus sur cette chaîne YouTube. Et par contre, c'est l'heure, c'est le moment de passer au main event de cet épisode 5. C'est le moment. C'est parti. Et on accueille le premier participant
The one and only Ricochet. N'hésitez pas à mettre une note sur 5, votre niveau de hype pour la semaine prochaine, le pay-per-view. Et que pensez-vous aussi de la carte de Coldstream? S'il est toujours sur le stream, est-ce que Ilias Prono va réussir à faire un perfect la semaine prochaine sur ses promos? Sur ses pronos, pardon. Rendez-vous la semaine prochaine en live. 5 sur 5, c'est une bonne carte. Merci Léo. En tout cas Léo, je te souhaite bon courage pour ton match de la semaine prochaine contre Dwayne. Tandis que nous accueillons l'adversaire de Ricochet, Paragon, Jay Pierce. Jay Pierce la semaine prochaine qui est venu nous faire une promo pour parler de Kuroko en disant qu'il accepte son challenge à Coldstream, mais Kuroko n'est pas rétabli. Le General Manager n'a toujours rien annoncé, savoir si Kuroko était apte ou non. Donc pour l'instant, Jay Pierce a un match contre un adversaire mystère. Et ça y est, on attaque déjà. Sur Ricochet, le coup de coude directement sur la tête de Jay Pierce. Attention, Ricochet qui a écrasé le dos. Ricochet qui va commencer à accélérer le rythme du match avec sa vitesse d'exécution. Projection dans le coin. Le roping uppercut parfaitement exécuté. Attention, collier arrière. Bizarre, nous avons pas vu celui qui se fait appeler Red. Exactement Léo, tu fais bien de le remarquer. Qui se fait appeler Red? Attention, l'enfourchement de Ricochet qui va tenter le tomber. Simplement un dégagement de Jay Pierce. C'est vrai que depuis quelques temps, par rapport à ces vidéos assez énigmatiques, assez mystérieuses, on a souvent quelqu'un qui vient nous parler, qui nous fait référence à quelqu'un qui s'appellerait Red, qui donnerait des ordres à des personnes, souvent en lien quand même avec les agresseurs masqués. Mais il n'est pas venu parler cette semaine, enfin du moins pour l'instant. Après, ce n'est pas la fin du show. Mais pour l'instant, alors que pourtant nous avons eu de Miz et nous avons eu Buddy Matthews qui sont quand même deux superstars principaux, dans cette histoire. Le Brainbuster parfaitement exécuté par Jay Pierce, le 3-1-2, simplement deux Ricochet qui arrive à se dégager. Mais tu fais bien de le dire Léo, il nous parle toujours et là pour l'instant on n'a rien. Crossface, trop break, mais on n'a rien vu. L'arbitre se met devant la caméra. C'est quoi cet arbitre? Oh l'arbitre. Springboard moonsault parfaitement exécuté par Jay Pierce. Oh, Jay Pierce qui s'est lancé, mais Ricochet qui a réussi à revenir avant.
Attention cet enchaînement avec la corde à linge. Ricochet qui va monter sur la troisième corde. Shooting Star Press parfaitement exécuté. Le tombé 1, 2. Jay Pierce qui arrive à se dégager. Jay Pierce qui est toujours là. Le coup dans l'abdomen. C'est en projection de la corde. Il le ramène à lui. Le coup de genou directement dans le ventre. À ça Ricochet. Oui, à ça gagner Ricochet. Et Elias. T'arrives pour notre main event. Jay Pierce contre Ricochet. Jay Pierce avec son enchaînement habituel. Attention, Ricochet qui passe sur l'équipage derrière. Par contre, Jay Pierce avec le coup de coude. Hurricanrana parfaitement exécuté. Quel beau ciseau-tête. Sur la course. Avec le coup de coude directement dans la tête de Ricochet. Attention. Flapjack. Parfaitement exécuté par Jay Pierce. Oh, le coup de genou directement dans la tête. Elias Ricochet perd. On se posait la question avec Léo, Elias. Est-ce que tu vas réussir à nous refaire un Elias Chrono la semaine prochaine lors de Coldstream, pardon. Est-ce que tu vas réussir à nous le refaire? Est-ce que tu vas nous faire un perfect lors de ce pay-per-view? Parce qu'on a vu la carte tout à l'heure. On a vu les matchs annoncés pour ce show. Mais est-ce que ça sera un perfect de ta part? Pour vous rappeler, le pay-per-view Coldstream semaine prochaine sur cette chaîne, même heure, 16h. Là c'est exceptionnel que le stream soit aujourd'hui à 15h, mais sinon c'est toujours le samedi à 16h, les shows LFF. Oh, Jay Pierce qui se vante. Faut savoir que Elias connaît ce sport. Exactement, c'est pour ça. S'il connaît ce sport, il doit savoir me le dire. Attention, Death Valley Driver. Death Valley Driver, le finisher de Jay Pierce. Le tombé. 1, 2. Et la victoire. Elias nous l'a dit. Elias nous l'a dit dans le stream. Ricochet perd. Il connaît ce sport. Belle victoire de Jay Pierce et bravo Elias pour son chrono. Voilà les amis. Et ouais, Ricochet qui perd. Jay Pierce est trop fort. Jay Pierce est trop puissant. Jay Pierce est trop technique. Jay Pierce est trop tout simplement. Et voilà. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Ricochet qui était KO? Mais Ricochet qui se fait attaquer. Mais lui il est pas masqué. Attention. Oh le Yoenagi. Yoenagi parfaitement exécuté. Attention. Qu'est-ce que... Crossface? Mais qui est-ce? Ricochet qui s'est fait tabasser. Mais qui est-ce?